Nous parlons beaucoup de musculation ensemble. Et pour changer un peu, je vous propose de passer au CrossFit et de commencer par un sujet que nous avons déjà traité en approfondissant deux des conseils fréquemment donnés aux débutants en CrossFit. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, partages, etc. Toute forme de soutien aide énormément. Le premier conseil que je souhaite aborder est la place de la force dans les performances en CrossFit. Lorsque l'on pense aux bénéfices du travail de force en CrossFit, on s'imagine des épreuves avec des max en haltéro ou des soulevés de charges ou d'objets très lourds. Mais gagner en force va vous apporter bien plus que cela. Commençons par parler d'endurance musculaire. On s'imagine souvent que lorsqu'on fatigue vite sur des longues séries d'exercices, on doit développer à tout prix son endurance musculaire. C'est en partie vrai, mais il existe d'autres moyens pour progresser. Prenons l'exemple d'un développé couché. Vous avez un max à 100 kg et un athlète B un max à 150 kg. Au cours d'une épreuve de CrossFit, vous devez réaliser une série avec le maximum de répétitions au développé couché avec une barre de 50 kg, qui va donc représenter 50% de votre max et 33% du sien. Même si vous êtes largement supérieur à l'athlète B en termes d'endurance musculaire, vous ne soulèverez pas 50% de votre max plus que lui ne soulèvera 33% du sien. Les standards de CrossFit imposent les mêmes charges à chaque athlète, peu importe leur masse ou leur performance maximale. Par conséquent, être fort ne vous pénalisera pas. Ensuite, le CrossFit impose de fortes répétitions de mouvements à haute intensité. En compétition de bon niveau, cela signifie que certaines postures et techniques peuvent se détériorer. Plus vous serez fort sur un mouvement, moins ces détériorations représenteront un problème. Évoquons également que plus vous êtes fort, plus une charge donnée représentera un faible pourcentage de vos capacités, ce qui facilitera grandement l'ajout d'explosivité. Dans un sport comprenant des mouvements balistiques, c'est une dimension à prendre en compte. Il vous sera également plus facile de maintenir une bonne technique sur une charge qui représentera un faible pourcentage de votre max. Enfin, si on dit que la force est la mère de toutes les qualités physiques, ce n'est pas pour rien. Pour ajouter à un mouvement de la vitesse, de l'amplitude, du volume, de l'intensité, être fort représente un réel avantage. Alors cessez de limiter le travail de force à des charges maximales et développez-vous afin de faire exploser votre potentiel en CrossFit. Le second point à aborder concerne le nombre de blessures aux épaules en CrossFit. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que les blessures représentent un des plus gros ralentisseurs que l'on peut trouver sur le chemin de la progression. Elles vous affaiblissent, vous empêchent de progresser, peuvent créer des troubles sur le long terme et vous coupent pendant vos meilleures phases. Nous savons également que l'épaule est l'une des zones, si ce n'est la zone, la plus blessée en CrossFit. Pourtant, les rares stratégies mises en place pour prévenir cet état de fait consistent principalement en quelques séries de renforcement de la coiffe des rotateurs avant ou après les séances. Si l'on considère que la plupart des blessures ne sont pas traumatiques et occurrent après une sursollicitation, alors il peut être important d'aller chercher plus loin. Typiquement, augmenter la force de ses muscles deltoïdes peut être un excellent moyen, ou améliorer sa résilience avec du travail technique ou de renforcement. Plus vos épaules seront résistantes, plus elles pourront encaisser du volume d'entraînement en toute sûreté. Étudier vos limitations en termes de mobilité, en plus de force, est également un excellent moyen de repérer des facteurs de risque avant qu'ils ne se déclenchent. Une épaule mobile et forte dans toutes ses amplitudes sollicitées sera plus à même d'assumer les contraintes que vous lui imposez pour progresser. Enfin, et ça peut paraître bête, mais restez progressif sur vos progrès. Je m'explique. En épreuve de CrossFit, vous faites des chest to bar et vous travaillez à côté vos muscle-up. Lorsque vous maîtrisez suffisamment les muscle-up pour pouvoir remplacer les chest to bar pendant une épreuve de CrossFit, n'arrêtez surtout pas de les travailler et d'être progressif sur le volume que vous vous imposez. Prenons l'exemple d'une épreuve en 15, 12, 9, muscle-up, handstand push-up. Si vous réussissez à passer vos muscle-up en série de 3, vous pouvez envisager de faire ce WOD en RX, bien que vous risquiez de manquer le stimulus prévu. Mais si vous ne l'avez jamais fait qu'avec des chest to bar, alors le volume de muscle-up va mettre d'énormes contraintes nouvelles sur vos épaules, malgré le fait que vous maîtrisiez suffisamment le mouvement pour le réussir. Faites attention à ce genre de piège. Et avec en plus les conseils évoqués précédemment, vous devriez pouvoir vous en sortir sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder, ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous vous interrogez sur un point en particulier, je peux peut-être vous aider. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos besoins.
Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.